Si je vous donnais une baguette magique avec la possibilité de faire un vœu, de changer une chose en vous, qu'est-ce que vous demanderiez? Peut-être que vous diriez « je veux avoir confiance en moi ». Et c'est vrai qu'a priori ça semble être un objectif plutôt sympathique. Mais rappelez-vous, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Ce serait dommage de ne pas faire le bon choix. Alors est-ce que vouloir avoir confiance en soi est vraiment une si bonne idée? Il m'arrive assez souvent de recevoir des gens dans mon cabinet qui me disent « Bonjour Benoît, je viens vous voir parce que je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» La première question que je vais poser dans ce cas-là, c'est « Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir confiance en soi? De quoi on parle là ?» On a tendance à penser que la confiance en soi, c'est comme une option. On l'a ou on ne l'a pas. On entend souvent des choses comme « Il faut que tu aies confiance en toi ». Mais vous savez bien que ça ne marche pas. Comment on fait ça? En fait, il va y avoir deux niveaux à considérer pour mieux comprendre cette problématique de la confiance en soi et donc pour y trouver une solution. La première raison pour laquelle vous pouvez manquer de confiance en vous, c'est parce que vous manquez de compétences. Vous ne savez pas faire, ou du moins pas assez bien. Prenons un exemple. Si vous savez faire du vélo, vous avez probablement confiance en vous quand vous êtes sur votre vélo, simplement parce que vous maîtrisez bien votre équilibre, le freinage et tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise et en sécurité. Mais si vous ne savez pas bien faire tout ça, il va être tout à fait normal que vous ne vous sentiez pas en confiance sur votre vélo. En fin de compte, il serait même dangereux de vous sentir complètement à l'aise sur un véhicule qu'au fond vous ne maîtrisez pas. Vous n'auriez pas conscience de vos limites et vous finiriez par vous blesser. Dans ce cas-là, la confiance va devoir se gagner, se construire au fil des expériences auxquelles on va être amené à se confronter. C'est ni plus ni moins qu'un processus d'apprentissage. La confiance en soi, en ses capacités, s'installe à mesure que se développe la compétence. La seconde raison pour laquelle vous pouvez manquer de confiance en vous se situe à un niveau plus profond. Là, on va être sur quelque chose qui va se rapprocher de l'estime de soi. Là aussi, la confiance va être l'aboutissement d'un processus, mais très différent. Vous connaissez sûrement des gens qui sont très bons dans leur domaine, mais qui malgré ça, n'ont aucune confiance en eux, y compris là où ils sont très bons. En fin de compte, leurs compétences ou même leur réussite objective ne leur apportent rien, ne sont jamais suffisantes et ils semblent toujours à la recherche de quelque chose de plus qui leur permettra d'avoir enfin confiance en eux. Et vous savez bien que ces personnes ne la trouveront jamais. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ne cherchent pas au bon endroit. Dans ce cas, la confiance ne sera possible qu'après un travail d'acceptation de soi. Il va falloir faire bouger, réévaluer son rapport au monde, son rapport aux autres. Retrouver une forme de sécurité intérieure solide et inconditionnelle. Et c'est un travail qui se fait. Je peux en témoigner parce que tous les jours, j'accompagne des gens qui réussissent à faire ça. Alors vous voyez que le manque de confiance en soi n'est jamais le vrai problème, et donc que ça n'a pas de sens de travailler directement dessus. Au mieux, on va pouvoir ressentir une petite amélioration momentanée, mais au final, on n'aura pas réussi à créer de vrais changements au niveau qui est important. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors si vous avez le sentiment de manquer de confiance en vous, je vous invite à bien réfléchir à ça. Parce que vous comprenez bien que la stratégie à adopter va être complètement différente. Est-ce que ce manque de confiance est lié à un manque de compétences? Dans ce cas, il va falloir opter pour une stratégie d'apprentissage. Apprendre à vous servir d'un logiciel, à aborder une inconnue, à dire non, à prendre des décisions ou à faire un credo dans une petite rue étroite. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez besoin de faire bouger votre rapport à vous-même. Ce qui va être intéressant ici, c'est de vous interroger pour découvrir qui vous êtes vraiment. Quelle est votre personnalité authentique, unique, et quels sont vos véritables besoins. Maintenant, vous comprenez bien que la confiance, c'est quelque chose qui est appelé à émerger. C'est une sorte de bonus, le révélateur qu'un processus profond et solide est en train de se mettre en marche. Et si la confiance ne vient pas malgré vos efforts, ça veut simplement dire que vous ne travaillez pas au bon niveau. Si vous vous entraînez tous les jours à parler en public et que vous n'êtes toujours pas à l'aise, ça signifie simplement que vous ne mettez pas votre énergie et votre bonne volonté au bon endroit. Vous devez repenser votre problématique et votre stratégie parce que tout peut changer si on s'y prend avec habileté. Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin dans votre processus de transformation personnelle, vous allez avoir besoin de clarifier une notion absolument fondamentale.
c'est l'authenticité, ou on pourrait dire la place que l'on est capable de laisser à ce que l'on est vraiment. C'est ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. À bientôt.